Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. J'ai été faire une petite balade avec mon petit chien Marcel ce matin pour profiter des derniers bons moments avant la rentrée tout doucement dans l'automne. Donc voilà, après ce petit moment de ressourcement, je me suis dit que je vous ferais bien une petite vidéo sur le sujet des pensées et des idées. Donc je voulais vous expliquer en quelques points quelles sont les différences entre les deux. Et je vais vous expliquer ça comme si vous n'en saviez strictement rien. Alors, je vais d'abord commencer par les idées. Les idées, c'est ce qu'on appelle aussi la petite voix intérieure, c'est son intuition. Elles sont situées au niveau du cœur, car c'est quelque chose qui nous met en joie, qui vient spontanément d'un coup, car c'est notre âme, notre moi supérieur, notre soi supérieur qui essaye de communiquer avec nous le chemin à suivre, la voie à prendre, les choses à faire, pour que nous soyons de plus en plus alignés avec qui nous sommes vraiment. Je regarde mes petites notes en même temps pour voir si j'ai bien fait le tour. Alors, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, puisque ça vient spontanément, donc vous n'allez pas pouvoir forcer les idées qui vous viennent, ni forcer votre intuition. C'est quelque chose qui est parfois difficile à capter, car justement, les pensées et le mental prennent souvent le dessus. Et je vais vous parler pour pouvoir continuer à vous expliquer justement déjà des pensées. Donc les pensées, elles se trouvent au niveau de la tête, du mental. Elles servent à concrétiser l'idée. Car quand on reçoit une idée, on va commencer à y penser, vu que le cerveau, c'est un outil. C'est un outil, pourquoi? Parce que c'est un style d'ordinateur de bord avec tout un tas de fichiers dans lesquels sont rangés ce que vous avez appris depuis que vous êtes né, ce que vos parents vous ont inculqué, ce que la société nous inculque aussi. Et donc du coup, tout cet amas de pensées situées dans notre ordinateur de bord crée le personnage, la personnalité. Ce personnage et cette personnalité, bien qu'elle soit très utile à concrétiser donc l'idée, puisque quand l'idée va vous venir, elle, venant du cœur, n'a aucun moyen d'arriver à ses fins, d'arriver à concrétiser donc le projet qui nous fait tant plaisir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevez l'idée, j'ai envie de manger une glace. Et du coup, votre esprit, votre mental va se mettre en œuvre et va se dire, ah oui, ok, pour manger une glace, il faut que j'aie déjà des sous, il faut que j'aille jusqu'au glacier, que je demande les goûts à la dame, et puis que je prenne le cornet ou le pot et que je le mette dans ma bouche, et là, je mange. Donc, tout ça fait partie du mental qui, lui, coordonne les différents mouvements pour concrétiser les choses. Le petit souci que nous avons la plupart du temps, c'est que nous n'avons pas appris à faire la différence entre les idées et les pensées, et surtout, nous vivons fortement dans un monde où le mental est mis en priorité. Il faut être intelligent, il faut connaître des choses, donc il faut se remplir la tête de plein d'informations, de formations, de connaissances, etc. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le mental, se croyant tout-puissant et pensant qu'il sait tout, va se mettre à tourner en boucle. En boucle, en boucle, les pensées qui ruminent. Tout le monde connaît ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Oui, mais bon, si je me plante. Et puis après, on commence à faire tout un cinéma, un film qui n'a pas de fin et où finalement on tourne en rond et bon, on n'est pas très heureux. Donc c'est très important de pouvoir faire la différence entre les deux. Le personnage, c'est aussi l'ego. Alors l'ego est important pour notre survie, mais à partir du moment où il ne laisse, ou nous ne laissons plus aucune place aux idées et aux intuitions, c'est là qu'on commence à être malheureux. Il y a aussi, je voulais partager tout de même ça,
des fois on a des idées et le mental reprenant très vite le dessus, le personnage, l'ego par rapport donc avec toutes ces idées qu'il a à l'intérieur de ses programmes. Mais parfois on se dit mais non, mais je ne peux pas, j'y arriverai pas, ça va être trop difficile. Et encore une fois, ben, il est vraiment très utile pour concrétiser nos envies, mais lorsqu'il n'est pas maîtrisé et qu'on ne se rend pas compte du pouvoir qu'il a, alors là, les choses ne vont plus très bien. Et malheureusement, de nos jours, il y a énormément de personnes qui confondent leur être, le véritable, avec leur mental. Donc voilà, je voulais faire un peu la différence entre les idées et les pensées. Je reviendrai certainement avec une autre vidéo pour vous expliquer comment on peut faire pour maîtriser ses pensées, car il y a en fait tout un mode d'emploi qui est en fait universel, on est fait comme ça. Il faut savoir que les pensées créent la réalité. Si vous regardez un peu autour de vous, n'importe quoi a été pensé à un moment. La bouteille d'eau, votre enfant, votre prénom, le chien que vous avez voulu avoir. Donc, tout va comme ça dans le monde. Et en fait, ce qui rend les choses possibles, c'est les émotions. Donc, quand on nourrit une pensée d'une émotion positive ou négative, ça va engendrer un résultat positif ou négatif. Donc, voilà. Je voulais faire ce petit topo-là. J'espère que j'ai pas été trop longue et que j'ai été claire. J'ai essayé de me structurer. J'ai écouté mon homme. J'ai fait des notes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous éclairera un peu. N'hésitez pas à venir me trouver si vous avez des questions, car évidemment, chaque cas est particulier et parfois on n'arrive pas trop à y voir clair. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai remis ma chaîne YouTube au goût du jour. Donc c'est Your Pretty Souls. Parce qu'il fallait bien trouver un truc qui ressemble. Donc vous pouvez me retrouver sur Insta, de toute façon je vais poster la vidéo, sur Facebook et sur mon site web www.prettywoman. Non, ça c'est le nom de mon institut de beauté. Donc c'est www.prettysouls.be. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous fais encore des bisous, pourquoi pas. Au revoir.